Salut les filles. Donc voilà, donc si vous êtes ici, c'est pour coudre le petit haut summer que moi j'ai cousu version crop, hein, mais vous avez la version longue sur le patron. Je l'ai cousu avec les manches longues. Bon, vous avez aussi la version avec les manches courtes sur le patron. Pour la bande des manches, pour les bracelets, c'est le même process, hein, et d'ailleurs sans pour les manches courtes, c'est vraiment très très sympa. Voilà, bah écoutez, on est parti, on y va, à tout de suite. Bon, alors on est reparti sur un petit saut aux longues. Donc là, ça sera le haut summer que je vais faire en version manche longue, puisque je l'ai déjà en version manche courte. Donc j'ai déjà préparé toutes mes pièces, hein. J'ai déjà passé aussi mes 2 fils de fronce sur les manches, entre les repères, hein, les repères que vous avez sur les manches. Et voilà, j'ai pas mis au crayon ni rien comme c'est du blanc. J'ai mis mes 2 petites aiguilles pour me signaler que c'est le dos. Et mon repère tête de manche aussi en haut. Voilà. Donc là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais assembler du coup juste le haut, puisque je vais le monter à plat, hein, comme d'habitude, hein. Donc je vais monter juste le haut du dos et du devant, avec une couture épaule, et après comme ça on va pouvoir monter la manche. Donc c'est un travail que je fais uniquement à la surjeteuse, hein, mis à part pour les fronces, hein, que j'ai fait à la machine bien sûr. Et ensuite je viendrai fixer aussi à la machine juste sur le bord pour pouvoir après le passer à la surjeteuse plus tranquillement. J'aime bien quand ça me fait une sorte de bâti, vous voyez, un petit bâti. Enfin voilà, comme ça au moins il n'y a pas les aiguilles, je suis sûre que tout est bon, j'ai plus qu'à le surfiler après. Donc voilà, alors si vous n'avez pas de surjeteuse, moi à l'époque, enfin pendant longtemps j'ai travaillé sans surjeteuse, je le faisais au point zigzag avec un pied spécial justement pour faire un petit surjet avec la machine à coudre, hein, donc c'est tout à fait possible. Alors c'est sûr que bon, la surjeteuse, la finition quand vous le mettrez à l'envers sera beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus jolie, mais c'est possible aussi à la machine avec le petit pied spécial. Bon, donc je vais aller surjeter ça, là, ici. Donc, marge de couture à 0,5, hein, puisque la surjeteuse, c'est 0,5, donc il n'y a pas besoin de plus. Puis en plus, c'est du jersey. Donc, je vais assembler ça et je reviens avec vous et on s'occupe des manches juste après. Donc, on commence par épingler. Donc, les deux côtés. Donc, voilà, c'est un petit projet plutôt rapide à faire, hein. Il n'y aura que la petite bande d'encolure, du coup, ça nous prendra un peu plus de temps. Puis c'est quand même important qu'il soit bien fait, parce que c'est vraiment, c'est la finition. Donc, voilà, donc là, on épingle les côtés et on va surfiler. Voilà, donc première couture de faite. Hop. Donc voilà, on va aplatir la couture épaule. Moi, je l'aplatis du côté de l'arrière. Voilà. Ce sera plus facile pour mettre après. Voilà, donc j'ai mon buste qui est à plat. Donc, j'ai l'envers qui est par là et le devant qui est par là. Donc, mon repère, hein, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais déjà démarrer par froncer. Et vous voyez, j'ai mes repères aussi, hein, sur le buste devant et dos. Pour après épingler. Donc je fronce, je fronce. Je fronce, je fronce. Et puis après, de toute façon, je vais les remettre bien directement sur le vêtement. C'est juste au moins c'est froncé. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc là, j'épingle en premier. Donc je mets ma couture. Mon surplus de couture, voilà. De toute façon, j'ai repassé au préalable, hein. Donc voilà, donc j'épingle déjà ma tête de manche. Ensuite, j'épingle les côtés. Voilà. Bon, là, je peux prendre mes aiguilles, hein, on s'en fiche maintenant. C'est surtout pour me rappeler où est le dos.
là c'est impeccable. Donc je viens jusqu'au repère. Je fronce un petit peu plus, hein, toujours sur le haut. Voilà, je sors bien mes fils là. Voilà, je continue d'épingler. Donc là j'ai mon repère. Donc du coup je peux harmoniser mes fronces. Voilà. Et que ça aille, voilà, jusqu'au repère. Et donc j'épingle. Et donc pareil de l'autre côté. Je sors les fils de fronce. Donc j'épingle le côté. Soit en bas il n'y a aucune fronce. Voilà. Et là donc je vais repositionner. Et j'épingle. De toute façon c'est simple, faut résorber le surplus qu'il y a pour les fronces. Hein. Après. Voilà, donc ma manche. Ah, j'ai pas mis d'épingle de ce côté, donc on va mettre des épingles. Donc voilà, tout est épinglé. Donc là, bah, ce que je vais faire, je vais sur la machine, je me mets à un point 4-5 de largeur. C'est juste pour fixer ma manche sur le vêtement. Donc je fais vraiment une petite couture à 3 mm du bord, là, tout le long. Et ensuite, je surfile avec la surjeteuse et j'enlèverai mes fils de fronce, bien entendu. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est juste pour vous montrer que voilà, j'ai juste fait une petite couture au bord, vous voyez. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de passer à la surjeteuse et je pourrais me concentrer juste sur mon tissu et voilà, le surfiler tout simplement. Il n'y a pas d'épingle, il n'y a rien. Je vais enlever les fils là. J'ai pas fait de point arrière non plus, hein, pas besoin puisque ça va être éliminé, puisque ça va être pris dans le surjet. Hein. Donc on a mis les manches. Donc on en profite pour faire un petit brin de repassage et relever les coutures. Voilà, parce que quand c'est à plat, au moins on est tranquille. Voilà. Et donc là, nos manches, donc voilà. Donc, on va maintenant s'occuper de mettre les poignets. Hein, parce qu'on va les mettre à plat aussi. C'est bien plus pratique et ça sera plus soigné, moi, je trouve, à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai coupé mes manches. Donc, j'ai ajouté 0,5 et j'ai coupé mes manches, mes bracelets de manches. Et donc là, ils vont être pliés comme ça. Hein. Voilà, ce sont des grands bracelets. Donc là, on les plie. Et donc, je vous disais justement que mesurez bien votre poignet parce que les pièces sont gradées. Mais ça peut très bien pas vous convenir et pas être à votre taille. Hein. Vous avez peut-être envie que ce soit un peu plus large. Donc, n'hésitez pas en largeur à rajouter 1 cm si vous voulez. Voilà. Hein, il est gradé dans la largeur. Mais voilà, si c'est trop, si pour vous c'est pas assez,
n'hésitez pas à rajouter 1 cm quoi, au lieu de 0,5. Moi j'ai rajouté 0,5 parce que mon jersey est bien souple, parce qu'on peut, voilà, on fait une gradation, mais après tout dépend du jersey que vous avez, du molleton, il peut être extensible, moins extensible, donc normalement il y a un calcul à faire. Donc c'est vrai que là je l'ai fait justement pour le rentrer directement sur la pièce. Mais il ne sera pas forcément juste pour vous, donc n'hésitez pas à rajouter, à mesurer et à rajouter. De toute façon, pour la bande d'encolure, justement, ça je ne le mets pas. Je ne le mets pas dans le patron parce que c'est trop touchy. Voilà, pour que ce soit joli, il faut que ce soit bien fait. Donc je vais vous montrer comment on le pose, comment on calcule la dimension. Et voilà, et après le calcul est le même que ce soit pour les bracelets, pour les ceintures aussi, quand vous rajoutez une ceinture à un pull, un sweat en jersey, ce sera le même calcul. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure quand on fera la bande d'encolure. Voilà, donc en fait on va marquer le milieu, hein, on marque le milieu de la manche. Voilà, on met un repère épingle. On va marquer aussi le milieu de notre bracelet. Voilà. Et donc endroit contre endroit, je suis bien, c'est bon. Donc endroit contre endroit, donc on va réépingler de milieu à milieu. Milieu bracelet, milieu manche. Voilà, on épingle et après on va venir épingler le côté. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là donc, voilà. Là je vais remarquer encore le milieu du milieu. Voilà. Et là pareil, le milieu du milieu du milieu du milieu. J'avoue que je l'ai fait un peu serré le poignet. Hein. Voilà. Et pareil pour là. Donc je prends le milieu et le côté et j'étends. Voilà, et je mets une épingle pour le milieu. Et là je fais pareil, milieu, toujours. Et pareil pour la dernière partie, milieu. Et évidemment, on étend cette pièce, hein. On n'étend pas le dessous. Donc là, je vais aller pareil, je vais aller le coudre à la machine, point 4-5, point large. Pour moi, c'est comme un bâti, là. Et ensuite, je vais le passer à la surjeteuse. Donc, voilà, quand je vais le mettre sous la machine, eh ben, je vais étendre, je vais tirer un peu mon bracelet, vous voyez, pour que ça atteigne la bonne dimension du dessous. Hein. Et donc, je vais faire ça tout le long. Et ensuite, je vais pouvoir le surfiler. Voilà, donc le bracelet est cousu. Un petit coup de repassage. Couture en haut. Donc avant d'assembler les côtés de notre top, on va penser à notre future couture. Et donc, dans un esprit toujours de propreté, on va le surfiler en premier. Hein. Chaque pan, là, chaque bas, on le surfile. Comme ça, on pourra ensuite juste rabattre au fer, faire un ourlet et le passer à la double aiguille, après à l'aiguille pour faire l'ourlet final. D'accord? Donc, le bord est surfilé. Voilà, on va pouvoir assembler les côtés, donc endroit contre endroit, on ne se trompe surtout pas. Alors, on aurait pu aussi monter la bande d'encolure maintenant. Mais bon, j'aime bien faire un petit essayage avant. Donc, je suis toujours pressée d'essayer mon travail.
Voilà, et donc je démarre toujours l'épinglage sous les bras, hein, et toujours une couture d'un côté, comme ça évite les surépaisseurs pour passer sur la machine. Je vais pas y arriver. Donc une couture dans ce sens, une couture dans l'autre, et donc on épingle. Et on fait la même chose. On fait la même chose pour le poignet. Une couture d'un côté, une couture de l'autre. Voilà. Après on fait attention, voilà, que nos tissus soient bien bord à bord. Comme c'est une bande, comme c'est replié. Hop. Et là, voilà. Bord à bord, je viens épingler carrément au milieu, voilà. Et après je réajuste, voilà. Et je mets une seule aiguille. Voilà, comme ça là, ça me tiendra bien. Et donc là, pareil, voilà, donc on tend, hein, on réépingle le milieu. Voilà. On fait toujours le milieu du milieu. Comme ça, on répartit bien le tissu. Voilà, et donc là, on est sur le côté. Donc pareil, d'abord le bas. Et là, il n'y a même pas besoin de faire le milieu puisque tout tombe parfaitement. Voilà, et donc, on n'a plus qu'à aller sur la surjeteuse ou sur votre machine au point zigzag et à coudre. Et à coudre tout du long. Hein, du poignet, hop. Donc, quand on passe sous la machine, là, on tient bien les coutures, hein, on tient bien les coutures dans le bon sens et on le met droit. Hein. On n'hésite jamais, quand on est sur la machine, à remettre droit le tissu, vous voyez, pour que ça reste en ligne, parce que ça sera d'autant plus facile pour coudre. Bon, bah j'y vais, je vais passer ça à la surjeteuse, je vous reprends après. Donc là... Non, c'est pas de chance, ça me fait plein de nœuds. Voilà. Une aiguille à laine, c'est parfait pour ça. Voilà. Donc là, on a cousu un côté, donc je vais en profiter pour faire un petit coup de repassage pour aplatir les coutures. Et retourner et admirer ma manche. Oh non, ça va, c'est pas mal long. Parce que justement, je voulais quelque chose de très long. Alors, vous pouvez le faire plus long, moins long. Et voilà. Par contre, la largeur est gradée. Mais la longueur, c'est selon ce que vous voulez, la longueur. Et comme je vous disais aussi, voilà, pour la largeur, si vous trouvez que c'est trop serré, bon, voilà. Moi, je trouve ça joli comme ça. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus large, vous pouvez toujours, voilà, rajouter en largeur. Bon, moi, je vais coudre mon autre côté. Hein. Je vais assembler pareil l'autre côté. Après,
Et après, on pourra attaquer notre fameuse bande d'encolure. C'est à l'encolure. Donc pour l'encolure, c'est très simple. On va mesurer tout le tour de notre encolure. Donc là, je démarre à la couture, ça sera plus simple. Et je mesure tout le tour. Voilà, donc je vous grade pas cette pièce parce qu'en fait, tout va dépendre de la détente ensuite de votre maille. Et donc, je ne pourrai moi jamais savoir de mon côté combien elle va mesurer. Il y aura toujours des écarts, tout dépend de l'élasticité de la maille. Voilà, donc je suis à 59. Donc, comme mon encolure est pas mal stretch, je vais le multiplier par 0,7. Si la maille est beaucoup moins stretch, je peux le multiplier par 0,8, ce qui me donnera une longueur de bande plus longue. De toute façon, vous essayerez vous-même. C'est soit 0,7, soit 0,8. Donc, on a dit 59 multiplié par 0,7, ça me donne donc 41,3 plus la marge qui est de 0,5, on va dire 42. Donc, je vais couper une bande de 42 cm et de 6 cm de large. Voilà, donc j'ai assemblé. Donc là, je couche la couture. Alors moi, j'ai fait 6 de large pour avoir... voilà, parce qu'après, quand je vais coudre, mais vous pouvez le faire aussi à 5. 5 de large aussi, c'est bien. Et donc là, je vais la replier. Alors, ma petite Jeannette. Voilà. Alors, on replie tout le tour. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Je vous en ai pas parlé, mais je l'ai coupé, la bande de propreté évidemment, qu'on va mettre aussi, ici, là à l'arrière. Donc c'est simple, il faut mesurer d'épaule à épaule, puisqu'on va venir le coudre à l'arrière. Hein. Donc faut pas que ça dépasse, parce que sinon ça va venir devant la couture et ce sera pas joli. Donc moi ça fait 28 cm, si je me rappelle bien. Donc du coup j'ai fait un petit peu plus pour pouvoir faire 2 petits replis sur chaque côté. Comme ça, quand je vais le coudre directement avec le repli. Comme ça, la dernière couture que j'aurai, bon, je réajusterai bien entendu parce que ça va certainement s'élargir, c'est certain. Donc voilà, je le mets déjà comme ça, je fais les replis, mais bien entendu que je réadapterai par rapport aux vêtements. Donc voilà. Donc la bande de propreté est prête, notre bande d'encolure est prête. Donc on marque le milieu dos, voilà, et milieu devant. Voilà, milieu devant. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant on va venir mesurer. On va mesurer la longueur qu'on a du milieu dos au milieu devant. Voilà. Donc on reprend notre mètre ruban. Voilà. Et donc on mesure. Voilà, donc ça fait 26. Et donc là on va revenir épingler à 13 cm. Comme ça, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, 13 cm. Voilà, ça fait là. Donc 13 cm. Et pareil pour l'autre côté. Hein. Donc on se met bien là. Alors il y a toujours mes mains devant vous. Ça vous fait une belle jambe de voir mes mains. Voilà, donc 13 cm. Voilà. Alors, ma bande d'encolure est là. Donc, pour la bande d'encolure, on fait pareil. Donc là, on marque le milieu, comme on a la couture dos. Hein. On va la prendre dans notre milieu.
Enfin, je veux dire, ça va nous être un repère puisqu'on va la mettre dans le dos ou on peut le mettre sur la couture épaule. Ouais, moi, j'ai l'habitude de le mettre dans le dos. Et là, on refait encore le milieu. On refait le milieu du milieu. Voilà, on remarque encore. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà. Hein, et la couture qui fait office d'une épingle. Hein. Donc, alors justement, la couture dos. Bon, moi, j'ai l'habitude de la mettre ici. Voilà. Donc, endroit contre endroit. Là, on est sur l'endroit du vêtement. Donc, on épingle sur l'endroit. D'ailleurs, je vais prendre... Voilà. Je vais prendre cette épingle. Voilà. Maintenant, notre autre épingle milieu va venir là sur nos 13 cm qu'on a mesuré. Alors non, on n'épingle pas le doigt, c'est inutile. Voilà. Voilà. On épingle d'épingle à épingle, milieu devant. Voilà. Et notre dernier repère, donc, à 13 cm de l'autre côté, hein, le milieu du milieu. Voilà. Voilà, et déjà quand on a fait ça, on a tout fait. Parce que là, il y a une bonne répartition. Bon, là, vous avez l'impression que c'est serré. Mais finalement, c'est comme ça parce qu'il faut que ça resserre un petit peu. Sinon, on va avoir le col qui va rebiquer. Vous voyez, qui va partir en l'air. Donc, si on veut bien qu'il soit plat, il faut que ça le tende un peu. Et donc là, maintenant, c'est tout simple. On fait comme pour les bracelets tout à l'heure. De toute façon, moi, je fais toujours une première couture à la machine. Hein, parce qu'avant de le surjeter, je vais m'assurer déjà que le calcul aura été bon. Parce que si ça se trouve, il faut resserrer un peu plus. Ou alors, c'est trop serré. Donc, moi, je fais toujours une couture, là, comme pour les fronces, là. Je mets 4-5 la largeur. Comme ça, c'est pas embêtant pour découdre. Ça se découd facilement. Et voilà, je couds vraiment tout au bord. Et je fais un essayage pour voir si c'est bien. Donc là, on tire surtout pas sur le tissu du dessous. Hein. On tire que sur la bande et on refait le milieu. Donc on réépingle le milieu et encore le milieu. Parce que là, ça me paraît pas très serré. Normalement, bon, on va voir. Je vais le faire. Et vous voyez, ça dépend vraiment de l'élasticité. C'est pour ça qu'on peut pas, je peux pas vous mettre une bande d'encolure. Parce que franchement, si c'est pour vous mettre un truc et que ça aille pas après, bah, c'est pas la peine. Autant apprendre à faire le calcul. Vous voyez, il est simple. Hein, franchement, une multiplication. Hein. Et là, oui, là, ça me paraît pas assez tendu. Ça me paraît pas assez tendu. On va essayer, on va jusqu'au bout. Sinon, auquel cas, je découpe. Et puis après, tout simple. Hein, j'ai juste à refaire, rapprocher un peu, à réduire la bande d'encolure. Hop. Parce que ce que je n'aime pas, donc, bah, c'est quand ça rebique. On voit tout de suite quand un col il est mal fait, ça rebique, ça remonte. Vous voyez, la bande d'encolure remonte et n'est pas plaquée contre le corps. Et c'est pour ça, c'est pas plaqué contre le corps, parce que c'est pas assez tendu. Il faut pas non plus que ce soit trop tendu, mais de toute façon, si c'est trop tendu, ça va friper. Hein. Il faut quand même que ce soit un minimum tendu, quoi. Et là, comme mon jersey. Bon, je vais coudre ça et je vais l'essayer. Donc je démarre sur le dos. Voilà. Alors mes fils. Voilà. Donc je suis à 4-5. Voilà, je me mets vraiment sur le bord. Voilà. Donc toujours je tire sur la bande. Mais je ne tire pas sur le tissu qui est en dessous.
là, on fait attention à la couture épaule. Voilà, qui doit être dans le bon sens et qui ne l'était pas. Alors ça, c'est classique. Ça se met jamais dans le bon sens. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on enlève les aiguilles petit à petit. On remet bien son tissu. On tire pas dessous. On ne peut tirer que sur la bande d'encolure. C'est tout. De toute façon, il n'y a pas besoin de tirer. Franchement, c'est tellement déjà détendu que... Et on fait attention, voilà, qu'il n'y ait pas de petits replis. On soit bien bord à bord aussi. Voilà, donc là, la couture est dans le bon sens. Parfait. Par contre, voilà. Vous voyez, je replace mon tissu, mais je ne tire pas en dessous. Si vous tirez en dessous, tout de suite, ça va se voir. Et c'est pour ça, vous voyez, que je préfère le fixer à la machine, franchement. Ok, ça va me prendre 5 minutes, allez, big deal, hein. Mais au moins, quand je vais le passer sur la surjeteuse, j'aurai pas d'aiguille, ça sera déjà tout fait, je sais que ce sera nickel. Et en plus, j'aurai déjà un repère pour le passer à la surjeteuse, j'aurai déjà le repère de la première couture, pour faire un bel arrondi. De toute façon, là, on mettra la bande de propreté une fois que le col sera bon. Hein. Avant la surjeteuse, bien entendu, mais pour le moment, on s'occupe déjà de la taille du col. Voilà, donc pas de point d'arrêt, pas la peine d'abîmer le tissu, puisque de toute façon, on le fera à la surjeteuse. On veut juste voir si c'est bon. Bon, bah écoutez, il faut l'enfiler, hein. On ne peut pas faire autrement. Bon, bah j'ai été super médisante, hein, parce que voilà. Voilà, ce qu'on veut, c'est ça. Bon, finalement, il est parfait. Hein. Je vais même pas y retoucher, là. Je vais mettre, enfin, on va mettre la bande de propreté. Mais, ouais, voilà. Parce que quand il va passer la surjeteuse, je vais encore coudre un petit peu en haut. Un petit peu plus. Puisque, évidemment, je vais enlever un petit peu de ce que j'ai fait, là. Donc, ouais, non, là, il est bien. Il est pas mal, hein. Donc, je vous reprends. Et on va s'occuper de la bande de propreté maintenant. Et après, je passerai à la surjeteuse. Bon, voilà, donc j'ai récupéré la bande de propreté. Bon, bah, je suis contente, c'est du premier coup. Et franchement, j'avais l'impression que c'était vraiment trop détendu. Alors, par contre, là, il y a un petit pli. Donc, on va découdre. Je ne l'avais pas vu, celui-là. De toute façon, c'est pas grave, comme je vais passer la bande de propreté ici. Comme quoi, il faut vraiment tout vérifier. Hein. Voilà, donc justement, profitez-en hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits plis. C'est après la surjeteuse, c'est foutu. Hein. Enfin, c'est pas foutu, mais bon, c'est chiant, quoi. Bon, bah, il est bientôt fini. Hein. Après ça, il n'y a plus que le relais à mettre. Bon, allez, je vais faire quand même une petite piqûre parce que j'ai peur après. J'ai peur que ça se mette mal, que j'oublie. Alors, la petite bande de propreté, voilà, elle est là. Hop, on va faire un peu de place. Voilà, la petite bande de propreté. Donc là, je suis sur le dos. Donc, j'ai la bande de propreté. Voilà, j'ai fait un petit repli. Je le mets au-dessus. Au-dessus. Et donc là, voilà, j'épingle. Voilà, avant la couture côté. Parce que sinon, ça va être pris. Sinon, la couture va se voir sur le devant. Donc là, voilà. Et voilà. Et donc, je le mets sur le bord. Donc voilà, voilà. Là, je vais pouvoir couper parce que là, j'ai la couture côté qui est là. Voilà, il faut que ça vienne jusque là, avant la couture côté. Donc là, hop, voilà. Et donc toujours mon repli sur le haut, puisqu'après on va le replier. Après on va replier la bande de propreté. Hein, donc ça sera à l'intérieur, puisque ça va être replié comme ça. Hein.
Et donc là, ça va être surjeté. Hein. Je vais le prendre dans mon... Je vais prendre dans le surjet. Hop. Mais je vais quand même le passer... Je vais quand même le passer à la machine. Là, comme ça, il est déjà fixé. Comme ça, je ne suis pas embêtée avec les épingles. Voilà, c'est un bâti moderne. Un bâti pour les feignants. Alors, on enlève les épingles. Voilà. Voilà, pas de point d'arrêt, c'est inutile. On va le passer à la surjeteuse. Voilà, donc la bande de propreté, elle est là. Et donc, vous voyez, après, on n'aura plus qu'à faire un repli. Voilà. Et je vais tout surfiler tout le tour. Et du coup, je vais aussi pouvoir m'aider avec la ligne de couture pour avoir un joli arrondi. Alors, on est où? Voilà, on est là. Bon, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait en plus. J'ai un peu les miquettes là, hein, de passer sous la surjeteuse. Alors, ma pédale, elle est où? Elle est là. On allume le truc. Alors, c'est pas allumé. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, je vais découper jusqu'à ma couture. Vous voyez? Je viens jusqu'à la couture. Après, je m'en fiche, ça sera pris. De toute façon, il y aura la bande de propreté. Et, alors, est-ce que si je fais ça, on voit mieux? Bon, les amis, je suis carrément mal équipée, là. Hein. Allez, j'espère que je vais pas me le prendre sur le coin de la figure. Allez, on est parti. Allez, je me concentre parce que je veux pas rater. Ça serait dommage, quoi. Donc, vous voyez, il y a la bande de propreté hein, qui est prise. Hein. Allez, haute concentration. Tout le monde est en place parce que la surjeteuse, c'est la reine des coups de Trafalgar, là. Hein. Allez, on y va. Et donc, vous voyez, je coupe là où j'ai cousu, où j'ai fait ma première couture. Donc, finalement, c'est hyper pratique de faire cette première couture. Donc, on continue et on fait attention, voilà, de ne pas avoir de surépaisseur ou de plis en dessous. Et on va jusqu'au bout. Hop. De toute façon, voilà, une fois que c'est déjà pré-cousu, on est tranquille. On connaît le résultat. On a juste à s'occuper de virer nos épaisseurs en dessous. Voilà. Alors, un petit coup de ciseau là. Voilà. Et là, je reviens à mon point de départ. Et là, on peut couper, on s'en fiche, hein, puisqu'on a notre bande de propreté qui va venir de l'autre côté. Bon, ben, on va aller au fer à repasser. Hein. Voilà, j'ai sorti The Jeannette. Donc là, on va pouvoir repasser notre petit col, hein, qui est plutôt formidable. Hein. Donc le vôtre doit être pareil. Il n'y a pas de raison. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de repassage avec vous. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, on va replier la bande de propreté. Donc là, on va repasser. Voilà. Donc là, on a repassé le col. Et là, on repasse la bande de propreté. Hop là. Et donc, on le rabat bien en dessous.
le passe sous la couture de la surjeteuse. Hop. Que je vais pas avoir besoin de bâtir parce que ça reste bien en dessous. Voilà. Oups. Donc là on va coudre en tenant bien en dessous sous la couture. On va coudre voilà tout au bord là. Moi je vais le coudre à 4. Comme c'est du jersey, j'aime bien que ce soit en 3-5 si vous voulez, mais je vais faire à 4. C'est juste pour fixer la petite bande d'encolure, la petite bande de propreté, décidément, j'y tiens. Et voilà, j'aime bien quand ça reste détendu. Allez, c'est parti. Et il est bientôt fini là, hein. On n'a plus que l'ourlet, on n'a plus qu'à replier, double aiguille et finito. Hein. Donc voilà. Du coup, ça fait une... Mais bon, c'est comme sur les t-shirts. Hein. Si vous regardez les t-shirts, il y a aussi cette couture à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, donc on prépare l'ourlet. Donc comme on a déjà surfilé, on n'a pas le problème justement de la couture. Donc là, après, voilà, c'est... moi, j'ai pas mis de marge parce que je le voulais bien crop pour le mettre avec mes tailles hautes. Donc, je vais faire un petit repli de 2 cm. Mais après, c'est as you want, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de gradation sur l'ourlet, donc simplement on le replie. Et après, voilà, double aiguille. Et donc, double aiguille, on coud sur l'endroit, bien évidemment. Et ce qui est bien avec la double aiguille, bah, c'est que ça fait 2 coutures et surtout que ça reste stretch. Donc voilà, ça va déformer un petit peu une fois qu'on l'aura cousu, mais une fois que vous l'aurez repassé, alors c'est sûr que l'idéal c'est la recouvreuse. Ça c'est sûr que celles qui ont une recouvreuse, c'est bonheur. Donc de toute façon, je vais filmer de l'autre côté. Donc pour la double aiguille, alors moi la double aiguille, je mets toujours une grande tension. Je mets toujours une tension 6, 6, 5 et une largeur de point 4. Voilà, quand même une bonne largeur de point. Pas, c'est du jersey quand même, hein, c'est de la maille. Hein. Je mets 4 et par contre, voilà, une tension à 6. Et bah, je vais faire l'installation avec vous. Hein. Donc je reprends de l'autre côté. Voilà. Donc déjà, on va enlever l'aiguille qui est dessus. Voilà. Donc on prend sa double aiguille. Et donc, bien entendu, fil de canette hein, et 2 bobines. Hein. Alors donc là on a dit une tension à 6, même 6, 5. Et une largeur de point 4. Donc on l'enfile dans le même truc. Hein. Ils vont venir voilà, là. Et après je les passe au même endroit. On passe les 2 fils au même endroit. Bon en tout cas sur ma machine c'est comme ça. C'est le même circuit pour les deux. Après, on enfile et d'un. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un fil demi. Et donc, je prends mon deuxième que je mets exactement au même endroit. Hop, hop, hop. Voilà.
C'est pour ça, si vous faites plusieurs ourlets d'affilée, moi en général, je réenfile. Parce que il peut y avoir aussi des problèmes après. Ça s'en mêle là-dedans. C'est un peu le bazar au bout d'un moment. Donc moi, voilà, je réenfile et je réenfile systématiquement. Si je fais une manche, après une deuxième manche, enfin l'ourlet. Hein. Donc voilà, je désenfile, je réenfile et j'enlève les nœuds. Voilà, donc vous voyez, là, je suis sur l'endroit du travail. Hein. Là, vous avez l'envers. Moi, là, je travaille sur l'endroit. Puisque, voilà, en dessous, ça va faire un espèce de croisement entre les fils. C'est pour ça que ça reste stretch. Donc, je sais que, voilà, mon ourlet, il vient là. Il vient à peu près à 2 cm. Donc, je me mets à peu près sur le bord. Donc, voilà, je suis à 4. Tension 6, 5. Je tire mes fils derrière. Voilà, je me remets bien. Voilà, et je l'aide un petit peu à partir. Voilà, et après, voilà, je me mets bien. Je positionne bien le tissu. Voilà, et puis après, on tourne le travail. Hein. Et donc là, on est sur la double aiguille. Donc à l'intérieur, ça fait comme ça, du coup. Ça fait genre une imitation recoureuse. Genre une imitation, hein. Mais bon, c'est pas mal, ça le fait, hein, franchement. Voilà, il n'y a plus qu'à l'essayer, hein, du coup. La bande de propreté. On va l'essayer. Hein. Et voilà, c'est terminé pour Summer. Donc là, il est porté avec Georgette. Donc voilà, les petits bracelets, la tête de manche, la bande d'encolure. Donc là, c'est version manche longue. Vous pouvez aussi le faire en version manche courte. Là, j'ai mis les bracelets, mais sans. C'est très 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 sympa. Bon, il me reste la bande d'encolure à faire. Et voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je me retrouve à bientôt pour un nouveau saut long. Allez, bye!